Alors l'astral. L'astral que l'on voit là en vert, ça va être le corps émotionnel. Ça va être le corps qui est lié à, aussi aux mémoires. Donc mes mémoires personnelles, c'est-à-dire ma petite enfance, on va dire jusqu'à l'âge de 3 ans, le fœtal, les mémoires préverbales, donc de la petite enfance, qui ne sont pas forcément, ou qui la plupart du temps ne sont pas des mémoires conscientes. Ça va aussi être les mémoires émotionnelles dans ma vie et ça va être lié à ce dont je parlais dans la capsule juste avant, c'est-à-dire l'endroit quelque part où est attaché tout ce qui émotionnellement n'est pas réglé dans ma vie. Donc tous les conflits que je n'ai pas résolus, toutes les tensions qui restent en fait des souvenirs ou des choses, vous savez, qui me tournent dans la tête parce que ma tante, il y a 25 ans, elle avait dit et c'est quand même pas normal. Et du coup, je suis attachée, en fait, c'est comme des tuyaux qui sortiraient de moi et qui seraient attachés dans l'astral à tous ces endroits, ferait que cet astral pourrait, enfin, ces mémoires pourraient descendre dans mon corps éthérique et mon corps physique et polluer, si on peut dire, émotionnellement la totalité. Donc le corps astral, il est très positif quand il est contenu. J'ai donné l'image dans les vidéos que nous avons vues la 3e semaine ou la 2e semaine de l'eau, comme si l'astral est de l'eau et puis l'éthérique est un vase. Donc quand l'éthérique, le vase, fait bien son office et que l'astral est contenu dans un contenant, dans le vase, alors je vais avoir un bénéfice de ce corps astral, c'est-à-dire des vécus émotionnels équilibrés, qui circulent, mais aussi de la créativité, de l'imaginaire, de la capacité aussi de créer ma réalité à travers mon imaginaire, comme quand on fait des tableaux de rêve où on va dessiner ou écrire un texte ou faire un collage pour prévoir, pour avoir un projet. Dans ce cas-là, l'énergie astrale est bien canalisée, elle est bien contenue et elle sert à me nourrir, elle sert à me faire vibrer aussi émotionnellement, elle me donne une résonance avec les autres, mais elle ne va pas m'envahir et venir envahir le corps physique et le corps éthérique. Quand elle envahit le corps éthérique, elle va faire moins circuler mon énergie et puis elle va entrer dans le corps physique et alors les fascias, les muscles, le corps va tenir, va activer, comment dire, montrer des tensions physiques. C'est-à-dire que je vais avoir tous mes muscles tendus ou ma mâchoire tendue ou mon diaphragme tendu parce qu'il y a une émotion non résolue. Donc ce corps astral, il a les deux côtés de la pièce. Il a un côté qui est très sain, qui est très bon pour moi parce que je vais avoir des mémoires. Je vais dans ces mémoires pouvoir aussi prendre de la ressource dans toutes ces mémoires de mon enfance, mais aussi les mémoires psychogénéalogiques de ma famille. Je vais pouvoir prendre des informations pour être plus créatif, pour pouvoir trouver des solutions quand il y a des défis, pour pouvoir imaginer des choses. En fait, tout cet inconscient collectif que je porte dans mon astral, je vais avoir accès. Je vais pouvoir puiser dedans, ça va être une bonne source pour moi. De même que la mémoire psychogénéalogique, si elle n'est pas déséquilibrée, elle va être pour moi une très bonne source aussi de ressources, de capacités de réponse, d'outils de réponse à mon environnement. Donc ce corps astral, quand il est en équilibre, va me soutenir, va me porter, va permettre de nourrir énergétiquement l'éthérique et le physique et de me rendre créatif et émotionnel dans le bon sens, c'est-à-dire sensible à la beauté, sensible aux émotions et en lien avec l'environnement. Parce que ce corps astral, c'est un corps de groupe, c'est un corps de connexion, c'est le corps de notre inconscient collectif familial, mais aussi culturel, c'est le corps des mémoires. Si vous croyez aux vies passées, ça va aussi être l'endroit karmique dans lequel les vies passées sont stockées. Là aussi, ça peut être un stockage ou comme une bibliothèque de ressources, de capacités d'agir, ou ça peut être une limite si c'est quelque chose dans lequel je suis empêtrée, ou si ce sont des schémas qui ne sont pas terminés, que je n'ai pas pu résoudre. Donc plus je vais travailler mon émotionnel et mettre de la parole, élaborer mes vécus, organiser mes souvenirs d'une certaine manière, moins je vais être pris par l'aspect distordu de l'astral et plus l'astral va être ma ressource et va être ma nourriture à la fois créative, esthétique, vibratoire.
On a appris que ce corps astral, il se créait chez l'enfant, ou il se densifiait chez l'enfant entre 7 et 14 ans, qui est le moment des relations, des liens avec les autres, le moment de, de, où on parle où on vit l'affectif, l'émotionnel, donc entre 7 et 14 ans. Et puis que c'est un corps qui est très coloré. Quand on parle des couleurs des auras, c'est de l'astral que les gens parlent, c'est le corps le plus coloré et qui est aussi le plus mouvant. Il est un peu comme une bulle de savon et il va réagir comme ça à nos états, à nos humeurs ou à notre environnement. On va continuer avec le corps mental dans la capsule suivante.